Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est dans la droite lignée de ce qu'on a apporté la semaine dernière, et il s'agit du pardon. Le pardon, il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Il y a tant de choses qui nous concernent nous, qui concernent également ceux qui sont autour de nous. Je vous propose de commencer par lire un passage dans la parole, dans Matthieu, au chapitre 18. On va commencer à lire à partir du verset 23. Matthieu chapitre 18, verset 23. C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu dois !» Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Mais prends patience envers moi et je te paierai !» Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et dit « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pardonner à son frère. Ça paraît simple dit comme ça parce qu'on se dit on est chrétien, oui je pardonne à mon frère. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il ne s'agit même pas que de nos frères. C'est pardonner tout péché à tous. Tous ceux qui vous ont fait du mal, frères, sœurs, non-croyants, peu importe. Croyez-moi, c'est pas facile. Mais je pense que vous n'avez pas du mal à me croire parce que je pense qu'on a tous un jour du mal à pardonner à quelqu'un. Parce qu'un jour, on nous a tous fait du mal à un tel point qu'on se dit, c'est pas possible, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas possible, je ne peux pas. Pourtant, la parole vient de nous le dire. On doit pardonner. Je relis, hein. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Aïe. Alors, comment faire ? Déjà, nous pouvons reprendre le tout début en disant que le maître a pardonné à son esclave. Donc notre Père nous a pardonné à nous. Êtes-vous convaincu à chaque instant, à chaque moment d'être pardonné ? D'être pardonné par le Seigneur. Pour tout péché que vous avez fait, que vous faites encore aujourd'hui, et que vous ferez. Est-ce que vous en avez la conviction ? Si vous n'en avez pas la conviction, alors, laissez-moi vous dire que vous l'êtes. Vous êtes pardonné. Il y a un autre passage dans Matthieu, je vais le lire vite fait, hein. C'est au chapitre 12, je crois. Je vais retrouver le passage. Voilà, c'est chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, ça va loin. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, lui ne sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Le péché contre le Saint-Esprit, je préfère ne pas trop en parler parce que je ne suis pas trop certain de savoir de quoi je vais parler. Mais par contre, il est bien dit, tout péché, tout blasphème, jusqu'à même contre le Fils de l'homme. Tout péché contre Christ sera pardonné. Toutefois où je me suis moqué de son nom, je peux le dire, je l'ai fait moi-même, je me suis moqué de Dieu dans ma propre vie.
À un moment donné, j'ai même douté de son existence. Il dit, mais le Seigneur, lui, me pardonne. Il n'y a pas marqué certains types de péchés, il n'y a pas marqué certains types de blasphèmes. Et il n'y a pas marqué non plus à certaines personnes. C'est aux hommes, à l'humanité. Il sera pardonné tout à tous, à partir du moment où la personne en question accepte ce cadeau gratuit. Si nous disons, Seigneur Dieu, oui, tu es mort pour mes péchés, mais je ne crois pas que je suis pardonné. Il y a quelque chose qui dénote, hein. Il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on est juste en train de dire, Seigneur, tu es mort sur la croix pour rien. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le poids de nos péchés, passé, présent et à venir sur la croix. Et il est mort. Il a payé le prix. Là, ce qui est décrit, là, que le maître allait vendre l'esclave, sa famille, tous ses biens, c'est le prix que nous aurions dû payer. Mais le maître a accepté de payer le prix parce que nous ne pouvons pas payer. Notre dette est trop grande. Nous avons péché au-delà de ce qu'il est possible de payer. Le seul moyen pour nous de payer notre dette envers le Seigneur, c'est de mourir. C'est de mourir. Et je parle bien physiquement, spirituellement. Mort. Mais le Seigneur, lui, nous aime trop. Il a dit non, ça ne se passera pas. Je paierai le prix, je mourrai pour ma créature. C'est l'essence même de la mort sur la croix. La mort pour les autres. Payer le prix pour les autres. Donc, si le Seigneur vous est révélé à vous, que vous avez choisi de croire, que vous avez accepté que le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur, c'est pas pour rien qu'on l'appelle sauveur, eh bien, votre dette est remise, votre dette est payée. Passée, présente, future. Je mets une mise en garde. Ça ne veut pas dire qu'on peut pécher comme on a envie. Parce que là, on se moque à nouveau de Dieu. Et j'ai envie de dire qu'une fois que notre dette est remise et que nous permettons d'engendrer de nouvelles dettes envers le Seigneur en disant pas de problème, de toute façon le Seigneur il va juste me pardonner et puis c'est tout, là on se moque de Dieu. Et là on ne vit plus de sa grâce, mais on utilise sa grâce comme une formule magique. Il dit j'ai péché, pardon Seigneur, hop là, c'est bon, on recommence. Non, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas oublier que, et ça c'est un problème beaucoup parmi les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on touche à la sainteté de Dieu. On touche à la gloire de Dieu. Parce qu'on se permet, sous prétexte que le Seigneur est amour, donc il peut tout supporter, d'en profiter. Et on ne profite pas de Dieu. C'est une grâce immense que nous avons d'être réconciliés avec lui. Ne bafons pas ça. Ne jouons pas avec ça. C'est beaucoup trop important. C'est beaucoup trop saint. Prenons garde. Prenons garde. Seulement, il nous arrivera encore de pécher. Parce qu'on chute, parce qu'on est faible, parce qu'on est humain, parce que nous sommes charnels. Parce que nous sommes encore dans ce monde. Et là, le Seigneur nous dit, je sais que tu ne veux pas pécher. Et tu pêches quand même. Je le sais. Pierre disait, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. C'est exactement ça. Nous connaissons ce sentiment-là. Nous ne voulons pas agresser l'autre. Nous ne voulons pas pécher. Seigneur, je ne veux pas me moquer de ton nom. Je ne veux pas prendre ton nom et le mettre dans la terre, Seigneur. Et pourtant, je le fais, je te demande pardon. Ah, tu demandes pardon. Donc, ton cœur est sincère. Tu ne veux pas pécher, tu me demandes pardon. Dans ce cas, mon sacrifice t'est bénéfique. C'est un bénéfice pour toi. Je te l'ai donné et je te le donne encore. Tu y as encore accès. Tu ne te moques pas de moi. Je le sais, je connais ton cœur mieux que personne, mieux que quiconque. Je sais que tu ne veux pas pécher. Et que tu le fais quand même, mais je sais que tu ne veux pas. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes parce que je t'aime. Je connais l'essence de mon propre amour et je sais très bien que c'est ça. C'est ça qui te motive, c'est ça qui est dans ton cœur, c'est mon amour. Je le sais. Je te pardonne. Je te pardonne. Une fois que ça c'est clair, que nous avons toute culpabilité ôtée de nos cœurs, que nous avons je dirais quelque part, quelques responsabilités retirées de nos cœurs parce que le Seigneur l'a pris pour nous. Il dit alors Seigneur,
comment est-ce que je fais pour pardonner aux autres? Quelles sont les conséquences si nous ne pardonnons pas à nos frères et nos sœurs? Quelles sont les conséquences si nous ne pardonnons pas aux autres? Dans la prière de notre Père, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseigné, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a appris cette prière-là. Donc ce n'est pas une interprétation ou quoi que ce soit. C'est noir sur blanc. Mais Seigneur, comment est-ce que je peux pardonner quelque chose qui est impardonnable? Il dit, mais comme je l'ai fait moi, qui dit Seigneur. Il dit, bah oui, moi je t'ai pardonné alors que tu es impardonnable. Il dit, oui, mais Seigneur, toi tu es Dieu. Moi je suis un être humain. Il dit, ah oui, mais attention. Par quelle grâce vis-tu? Vis-tu par la chair, encore, ou vis-tu par moi? Cette prière-là de notre Père, nous ne pouvons vivre ce qu'il y a dans cette prière-là uniquement si nous disons, Seigneur, c'est toi qui vis et pas moi. C'est uniquement si nous vivons Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas possible autrement. Nous ne pouvons pardonner que si nous laissons la nature de Christ devenir notre nature. Si nous décidons et acceptons de mourir à nous-mêmes. Oui, encore mourir à nous-mêmes. Ça fait toujours grincer les dents, mais je vous assure que même si ça fait mal, la croix est douce. La croix est douce parce que lorsque vous avez accepté qu'enfin la chair est morte sur la croix et qu'on a ressenti cette souffrance-là, cette libération de se dire, Seigneur, je ne vis que plus que par toi, mon intérêt n'est plus que par toi, mais qu'est-ce que c'est doux! C'est facile, c'est pour ça qu'il dit mon joug est léger. Et il a raison. Ça nous fait tellement peur lorsqu'on doit sacrifier quelque chose sur la croix parce qu'on se dit « Ah, mais j'y tiens !» Non, tu n'y tiens pas. Ta chair y tient. Toi, tu n'y tiens pas, tu n'es plus de la nature de la chair. Tes sentiments, tes goûts, tes émotions sont des mensonges pour t'éloigner du cœur de Dieu. Mais si vous vivez par l'Esprit de Christ, tous ces sentiments, ces émotions ne sont que des mensonges. Et ce que vous allez ressentir, c'est l'amour du Père, l'amour du Christ. Et ainsi, tout vous est possible. Et donc, pardonnez également à ceux qui vous ont fait du mal. On discutait avec un frère dimanche dernier, et sur le fait de ne pas pardonner, ce que ça faisait. Seigneur, cette personne-là m'a fait du mal. Je ne veux pas lui pardonner. Donc ça veut dire qu'un péché sera toujours lié à cette personne-là, dans l'éternité. Et nous sommes responsables du lien que cette personne-là aura dans l'éternité. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité de dire, Seigneur Dieu, délie les mains de mon frère ou de ma sœur. Alors bien sûr, la personne en face est responsable de son péché envers nous. Mais nous avons la possibilité de dire, Seigneur, délie. Ce que nous faisons en gardant un lien envers nos frères, c'est un peu comme disaient les marshals aux États-Unis, qui ont un prisonnier, puis hop, ils mettent les menottes, vous voyez. Il y a un bracelet sur un et un bracelet sur le marshal. Ben nous, on est comme le marshal. Eh ben, on est liés aussi. Pourquoi on est liés? Parce que c'est envers nous qu'il y a eu le péché. Donc ça nous concerne. Et donc on est comme cet esclave qui ne veut pas remettre la dette de l'esclave plus petit que lui, de 100 deniers. Parce que bon, on rappelle aussi cette notion. Entre 10 000 talents et 100 deniers, il y a un gouffre. Entre un péché que quelqu'un a fait contre moi et celui que j'ai commis envers mon sauveur, je peux vous dire qu'il y a un énorme gouffre. Donc, retirons ces menottes et disons à notre frère, tu es libéré de ce péché. Tu es libéré de ce péché. Je n'en porterai pas la responsabilité, tu n'en porteras pas la responsabilité. Pourquoi? Pas parce que c'est mon Seigneur qui vit. C'est pas parce qu'on est des surhommes, c'est pas parce qu'on est des surchrétiens. C'est pas parce que nous sommes forts, c'est pas parce que nous sommes solides ou puissants, au contraire. Mais c'est parce que c'est pas nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Christ m'a aimé. Il m'a remis ma dette de 10 000 talents. Tu me dois 100 deniers, mais je t'en prie, j'efface cette dette. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses ta dette.
Je n'ai pas besoin d'être justifié devant les hommes. Ça, c'est autre chose. Être justifié. Dit, oui, Seigneur, mais j'aimerais quand même que les gens voient que j'ai raison. Je vois des sourires, je peux sourire moi-même. Hein. Il dit, je veux quand même que les gens voient que j'ai été la victime pour être dédouané, pour être totalement dédouané. Mais le Seigneur, il a dit, mais c'est moi qui te justifie. Ne cherchez pas la justification auprès des hommes. La justification humaine est quelque chose d'amer. D'amer parce que le prix à payer se trouve dans le monde spirituel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné en plus. Là encore, ce passage-là de la parole nous dit, c'est moi qui vais te justifier. Donc toi, tu as décidé de mourir à toi-même. Tu as cherché d'abord ma justification spirituelle parce que ce que nous cherchons, nous, c'est être justifiés par Christ en tout premier lieu. Seigneur, je remets la dette de mon frère parce que c'est juste. Spirituellement, c'est juste. Humainement, il me doit s'en denier. Humainement, c'est moi qui ai raison. Mais spirituellement, j'ai tort. Tu m'as remis toutes mes dettes, je remets la dette de mon frère. Parce que c'est ça, c'est juste spirituellement. Et c'est ça la justification que nous devons chercher. La justification spirituelle. C'est ça que nous devons chercher en premier. Et le Seigneur nous apportera tout en plus. Il nous justifiera devant les hommes. Parce que, vivant de la foi chrétienne, vivant de la foi en Jésus-Christ, plus juste, qu'est-ce qu'on va pouvoir témoigner? Que nous sommes ses serviteurs, que nous sommes des chrétiens. Il y a un autre passage dans la parole, et je suis désolé, je suis vraiment mauvais en référence, mais qui nous dit, mais si vous ne pratiquez que le bien, on pourra dire autant de mal que vous voulez. Ce que vous montrerez, vous, c'est uniquement que vous vivez par la foi. C'est tout ce que vous montrerez. Donc ne cherchez pas à vous justifier humainement, ça ne sert à rien. C'est amer, il y a un prix à payer, c'est une perte de temps. Comme dit une sœur que j'aime beaucoup, moi j'ai pas le temps, j'attends quelqu'un. J'attends Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, moi j'ai pas le temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre à essayer de me justifier auprès des hommes. J'attends mon Sauveur. Je n'attends que de lui. C'est de lui dont j'ai soif, dont j'ai faim. À chaque moment, à chaque instant. C'est lui dont j'ai besoin. C'est sa justification que je cherche. Mon intérêt, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'en servira. Et si quand bien même je n'étais pas justifié devant les hommes, quand bien même des hommes bafoueraient mon nom, moqueraient mon nom, me mettraient plus bas que terre, qu'importe. Qu'importe. Si seulement mon comportement peut juste témoigner du « oui, mais moi j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ ». Et là, nous sommes justifiés. Là, nous sommes pardonnés. Là, nous sommes libérés. Tu as dit tout à l'heure, le pardon, comment tu as dit? La puissance qui libère. Exactement. Nous libérons nos frères et nous sommes nous-mêmes libérés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Allons un peu plus loin encore. Pour des gens qui ont subi des choses qui sont réellement impardonnables. Parce que bon, quelqu'un qui me met une baffe ou qui m'insulte, bon, ça va. Mais là, et je veux faire très attention à ce que je dis, et je veux avoir une attention particulière vraiment pour toutes les personnes qui ont subi quelque chose d'affreux dans leur vie. Et quand je parle d'affreux, c'est une souffrance telle qu'il y a un traumatisme. Une véritable souffrance qui meurtrit tellement profondément que la vie ne s'articule plus qu'autour de ça. Là, on a affaire vraiment à quelque chose de particulier. Comment puis-je pardonner? Comment puis-je pardonner? Même si je vis de l'amour de Christ, il y a quelque chose qui est ancré en moi. Même lorsque je dis « Seigneur, pardonne-leur », je ressens encore en moi la rancune. Je ressens encore en moi la souffrance. Votre souffrance, lorsque vous l'avez présentée devant le Seigneur, ne vous appartient plus. Elle n'est plus à vous. Satan voudra absolument vous dire ce que tu vis là, ta souffrance, elle est réelle. Souffre, aie mal, ressens de la rancœur, aie un esprit de revanche, un esprit de dépression, un esprit d'accablement, d'accusation.
Tout ça sont des mensonges. Ne les croyez pas. Et lorsque Satan vient à vous pour dire « tu es comme ci, tu es comme ça, tu as subi ça, c'est ta faute », regarde, tu souffres, regarde ce que tu as fait, cette personne-là, maudit-la. Vous vous dites ça au Seigneur. Seigneur, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Je te l'ai donné, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Satan essaie de me convaincre que c'est encore à moi. Ce n'est pas à moi. Je n'ai plus accès à ça. Je n'ai plus le pouvoir de le contrôler parce que je te l'ai donné. J'encourage mes frères et mes sœurs qui ont subi des choses affreuses, à tel point que je n'ose même pas les nommer, de vraiment persévérer dans cette prière en disant « Seigneur, ça ne m'appartient plus. » Et Seigneur, je t'ai dit, pardonne-leur. C'est bien le Seigneur qui va le faire à votre place. Ça ne va pas être vous. C'est à vous de prendre la décision que le Seigneur leur pardonne. Et le Seigneur le fera pour vous. Ça peut être dans l'instant, ça peut être dans le temps, peu importe. Laissez ça entre les mains du Seigneur. Confiez-lui votre fardeau. On a chanté ce cantique-là tout à l'heure. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. J'avais ça en tête. Je laisse à mes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis, toutes mes souffrances, tout le poids de ma culpabilité, tout le poids du péché des autres sur moi. Seigneur, je te le confie. C'est à toi, je te le donne, ça t'appartient. Tu sais quoi en faire. Moi, je ne peux pas. Et alors que je te dis, Seigneur, pardonne-leur, je ressens encore cette colère en moi, ou cette tristesse en moi. Seigneur, non, cette tristesse est fausse. Cette colère est fausse. C'est faux. Proclamez que c'est faux. Dites-le, prononcez-le avec votre bouche, parce que la parole est créatrice. La colère, la haine, la tristesse, le désespoir, l'esprit de revanche, l'accusation, tout ça, c'est faux. Proclamez l'amour du Christ dans votre vie, alors même que ça va à l'inverse de ce que vous ressentez dans vos émotions et dans vos sentiments, parce que vos sentiments vous trompent, parce que Satan ne veut pas vous laisser en paix, parce que Satan veut essayer de vous convaincre. Il est très fort pour nous convaincre, Satan, très très fort. Proclamez l'inverse de ce que vous ressentez, proclamez qui est Christ, proclamez la parole de Dieu, et vous pourrez pardonner, parce que ce n'est plus vous qui pardonnez, mais c'est bien Christ qui pardonne. Je fais le lien avec le prêche de dimanche dernier, on dit « Nous sommes de la même nature que Christ ». Si nous sommes de la même nature, alors nous sommes de la nature du pardon. Et donc ce n'est plus notre nature charnelle, donc ce n'est plus nos sentiments, nos émotions que nous ressentons, mais c'est bel et bien celle de Christ. Notre chair est une menteuse. Christ est la vérité. Vous pouvez le proclamer. Je vous y encourage dans la vie de tous les jours. À chaque jour, quelque chose qui va vous revenir en tête parce que Satan mettra toujours dans votre tête des pensées qui vont venir vous dire « Tiens, tu te souviens de ça? Tu te souviens de ce qu'on t'a fait là ?» Rappelle-t'en, réanime ta chair. Non, ça ne vous appartient plus. Ça appartient à Christ. C'est lui qui s'en occupe. Satan ne peut pas y toucher. C'est pas possible. Ce qu'il essaye de faire, c'est de vous convaincre que c'est encore vous qui avez la main mise pour que vous le récupériez. Vous avez déposé votre fardeau, ne le portez plus. Ce n'est plus à vous. C'est plus votre fardeau. Il n'est plus à vous. Et vous vous sentez libéré. Libéré parce que vous avez décidé d'enlever tout lien, ceux de la personne qui vous a fait du mal comme les vôtres. Vous êtes délié de votre souffrance et de votre nature charnelle, tandis que l'autre est délié de son péché. Vous êtes justifié en Christ. Vous êtes justifié spirituellement et vous avez atteint le but. Vous avez atteint le cœur de Dieu. Parce que Christ vous y a donné accès et parce qu'il vous y a invité et que vous l'avez accepté. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et oui, pour des souffrances, il y a certaines souffrances, ce sont des luttes spirituelles. Oui, il y a des combats spirituels à faire. Rapprochez-vous de vos frères et de vos sœurs pour chercher la compassion, le soutien, pour chercher l'amour de Christ dans vos frères et dans vos sœurs.
parce qu'eux doivent aussi partager cet amour-là. Et pour les assemblées, lorsque l'on arrête de se dire, voyons, un frère, je l'ai vu faire ça à l'église, j'aurais jamais fait ça, un truc comme ça. Allez, et on part sur l'un, sur l'autre, sur l'autre. Enfin, moi, je me sanctifie, je me sanctifie, je me sanctifie. On cherche encore à être justifié spirituellement. Je me fiche de savoir s'il y a un téléphone qui sonne dans l'assemblée. Bon, c'est mieux de le couper, c'est sûr. Mais je me fiche de savoir si quelqu'un a oublié de couper son téléphone. Si quelqu'un, voilà, qui a un problème, tout simplement, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ne jugeons pas nos frères et nos sœurs. Pardonnons à nos frères et nos sœurs d'avoir oublié. Et le jour où ça nous arrivera, nous serons pardonnés aussi. Et il n'y a plus de médisance, il n'y a plus de discussion dans le dos les uns et les autres. Il n'y a plus que l'amour. Il n'y a plus que la communion avec Christ. C'est pour ça que nous prenons le pain et le vin. Je le rappelle. Beaucoup d'assemblées, on prend le pain et le vin en disant, oui, bon, c'est pour se souvenir. C'est une commémoration. Alors oui, c'est un rappel. Mais c'est tellement plus profond que ça. Nous appartenons à Christ. En prenant ce pain et ce vin, nous sommes en communion avec lui. Cessons de juger. Cessons de juger. Et pardonnons. Pardonnons à nos frères et nos sœurs, pardonnons à tous ceux qui nous font du mal. Il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus de conflit. Puisque même si quelqu'un dans l'assemblée pêche contre nous, par mégarde ou parce que le frère ou la sœur a quelques jours de relâche, on va dire, sur la mort à soi-même, comme nous avons tous les jours, eh ben pardonnons-lui. Dis Seigneur, ce frère ou cette sœur a péché contre moi. Que ce soit effacé. Que ce soit effacé parce que du coup, ça ne prendra plus racine. Il n'y aura pas une racine de péché ni de corruption au sein de l'assemblée. Il n'y aura au contraire qu'une bonne terre dans laquelle le Seigneur pourra planter le bon grain et faire pousser le bon blé. C'est si simple, encore une fois, dit comme ça. Le seul moyen, c'est de nous détacher de notre chair. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tout sera bien mis. Tout sera en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout sera en ordre. Ça veut dire que Dieu est à la tête et c'est lui qui gère son assemblée. Nous ne laissons rien corrompre notre assemblée, rien corrompre nos cœurs dans notre vie personnelle. Il n'y aura que Christ. Et la finalité de toute chose, c'est que Dieu sera glorifié. Que toute gloire lui revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.